Hello! Ça fait super longtemps que j'avais pas fait d'avis de lecture, donc là il était grand temps. Là j'en ai un bon paquet puisque j'en ai 7, donc c'est un assez gros avis de lecture. Il y en a qui remontent à très loin puisqu'en fait il y en avait un ou deux qui étaient passés entre les mailles des vlogs, du coup qui étaient... Enfin que j'ai lu il y a assez longtemps, mais je pouvais pas vous en parler parce que j'allais pas vous faire une vidéo pour 2 livres, donc j'ai attendu d'en avoir d'autres, puis j'ai refait d'autres vlogs, bon bref, donc il y en a finalement que j'ai dû lire peut-être début octobre, enfin en tout cas il y a plus d'un mois, et j'espère que j'aurai assez de souvenirs pour vous en parler. Il y a du très très bon, presque du coup de cœur, il y a du bon, il y a du pas bon du tout, il y a même de l'abandon, donc là je crois qu'on balaye tout. Petite information avant de commencer la vidéo, je serai au salon du livre de Montreuil la semaine prochaine, donc j'y serai le samedi et le dimanche, et voilà, je fais ce petit message pour vous dire que si vous me voyez, vous m'apercevez tout ça, n'hésitez pas à me faire un petit coucou ou à venir me parler. Franchement c'est tout bête comme truc, mais je sais qu'il y en a l'année dernière qui m'avaient dit je t'ai vu, j'ai pas osé, ou alors je voulais prendre une photo, j'ai pas osé, et je suis pas Kimka les gars, enfin on se calme. Alors c'est vrai que je peux comprendre que c'est impressionnant dans le sens où je serai jamais seule, je viens avec Tristan et puis je vais retrouver les copines, donc on peut se dire parfois j'ose pas aller dans le groupe, mais si, faites un tout petit signe et nous on vous alpague et et y a pas de souci, on parlera avec vous, et voilà, l'année dernière je sais que j'avais adoré celle qui était venue le faire, vous étiez adorable quoi, donc du coup, et puis même moi ça me fait super plaisir de pouvoir discuter avec vous, parce que vous me voyez toutes les semaines, vous savez à quoi je ressemble, moi je sais rien de vous, donc du coup c'est un peu frustrant, et justement ce salon c'est vraiment le moment où je peux discuter et échanger avec vous. Je voulais juste vous dire ça, et maintenant on passe à la vidéo. Le premier livre que je vous présente c'est Murder de Gretchen McNeil, qui est sorti chez Milan. Ce livre, avant même qu'il sorte, je l'avais repéré dans les teasings de Page Turner, et du coup il me faisait super envie, je me le suis du coup procuré sur liseuse. En fait je suis assez mitigée sur ce livre. Alors le concept était génial, il m'intriguait trop, puisqu'en fait les criminels peuvent être envoyés sur une île qu'on appelle Alcatraz 2.0, et qui en fait est un endroit où on envoie des criminels qui vont en fait passer un petit moment de leur vie sur cette île, donc certains ça va être des jours, des semaines, d'autres des mois, et ils sont en fait menacés de mort au quotidien, puisqu'il y a des meurtriers professionnels qui sont sur cette île et qui les tuent, et en fait tout ça est relayé sous forme de jeu de télé-réalité, donc c'est mis aux yeux du monde entier, et du coup on va suivre une jeune fille qui est envoyée sur cette île en tant que criminelle, sauf que elle crie haut et fort qu'elle n'a rien fait et qu'elle est innocente, mais mine de rien elle est envoyée sur cette île, et donc elle sait qu'à tout moment elle peut se faire trancher la gorge devant des centaines de milliers de personnes. Donc voilà, le concept m'intéressait trop, à la fois un petit peu comme les Hunger Games, du style on est foutu dans une arène et on va devoir s'entretuer, et à la fois ce côté du coup télé-réalité, c'est vrai que ça ressemble beaucoup. Dès le début j'ai vraiment été happée, je trouve que l'ambiance était vraiment hyper intéressante, on flippe puisqu'on est direct au cœur de cette île, donc on sait qu'à tout moment il peut arriver des crasses à l'héroïne et notamment aux autres 6 personnages, on sait que du coup on sait pas si on doit s'attacher, pas s'attacher, puisqu'on sait qu'à tout moment n'importe qui peut mourir. Vraiment l'ambiance était hyper intéressante, c'est un peu effet voilà, Page Turner, il y a un côté très très addictif et très immersif, et jusqu'à la première moitié j'adorais vraiment ma lecture et je comprenais tous les avis qui étaient vraiment très très élogieux sur ce livre. J'ai rapidement déchanté, et c'est là où je suis assez déçue, parce qu'en fait dans la dernière moitié du livre ça manque totalement de cohérence. J'ai trouvé que tout était beaucoup trop facile pour l'héroïne, mais vraiment c'était tellement trop facile que c'était irréaliste que ça se passe comme ça. Du coup ça manquait complètement de cohérence, du coup j'ai pris vachement de recul par rapport à ma lecture, et c'était tellement facile que du coup j'étais plus dedans parce que j'avais pas peur de ce qui lui arrive, parce que voilà, c'était tellement simple que... Et du coup ça m'a vraiment refroidi, et c'est pour ça que le livre est vraiment en demi-teinte. La fin manque clairement d'explications, pour moi c'est un petit peu survolé. Et voilà, du coup je suis assez déçue parce que ça partait hyper bien. Après c'est pas un livre que je vous dirais de pas lire, il a vraiment plu à beaucoup de personnes, et si vous recherchez un truc assez addictif qui va se lire, je pense que vous pouvez vous tourner vers ce livre. C'est juste que moi j'ai été vraiment déçue que la deuxième partie du livre prenne ce tournant, parce que on est beaucoup plus dans un truc, on devient spectateur, on flippe plus du tout, et voilà, moi j'ai trouvé que ça manquait complètement de cohérence, et en plus je l'ai lu en même temps avec Tristan qui le lisait aussi sur sa liseuse, on le lisait en même temps, du coup on s'est fait une sorte de lecture commune, et il y a des fois où on s'est regardé en même temps en mode mais t'es rendu à quel passage, on se disait le nom du chapitre, on disait toi aussi tu trouves ça complètement what the fuck, on était là, on faisait ouais, enfin franchement, et voilà, on a été tous les deux complètement du coup à la fin on était en mode on sait pas trop quoi en penser quoi, et c'est dommage, voilà, on a été un peu déçus de ce côté là, mais voilà, ça enlève pas que le principe du livre est hyper intéressant et vraiment hyper addictif, et il y avait aussi des passages que j'aimais bien. On voit
Donc tout ce qui se passe sur Alcatraz 2.0 et aussi toutes les réactions des gens sur Twitter. On voit tous les tweets et un petit peu le côté hyper malsain de Twitter, je trouve. Donc voilà, il y a du bon, il y a du moins bon, mais ma note générale sur le livre est pas aussi bonne que ce que j'aurais cru. Donc là on va passer en livre papier, c'est juste que je ne l'ai plus en matériel, donc je vais vous en parler comme ça sans le livre, je m'en suis débarrassée. C'est Les 7 vies de Léo Bellamy et lui il fait partie des livres que j'ai lus il y a très longtemps. Donc c'est de Nathaniel Trapp et je l'ai reçu dans le cadre du partenariat avec la collection R. Ce livre m'intéressait trop, pareil que Murder d'un point de vue du résumé, et pareil, c'est une déception. Et là aussi c'est une déception auquel je suis vraiment déçue d'avoir été déçue. Et là pour le coup, c'est vrai que contrairement à Murder où tout le monde a adoré sauf moi, les 7 vies de Léo Bellamy, je me suis rendu compte en lisant les chroniques des gens que on avait tous le même avis et du coup je me dis je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé avec ce livre. En tous les cas, ouais, moi j'ai pas du tout compris. On va suivre un jeune garçon qui en fait est au lycée, au collège, je dirais lycée, mais c'est peut-être collège, j'ai un doute. Et il y a une fête du collège qui approche, qui va fêter, c'est le bal de fin d'année ou j'en sais rien, et qui est aussi un hommage à une jeune fille qui était morte il y a 30 ans ce soir au bal, le soir du bal, elle était décédée dans des conditions un petit peu particulières, c'était un meurtre qui n'avait jamais été élucidé. Et voilà, donc c'est à la fois un bal de fin d'année et il y a des hashtags 30 ans déjà ou je sais plus trop quoi, qui rendent hommage à cette fille. Ce jeune garçon va tout simplement se réveiller un matin dans la peau d'un collégien ou lycéen, je vous dis ça dépend, je sais plus si c'est collège-lycée, va se réveiller dans la peau donc d'un adolescent 30 ans plus tôt, justement dans le corps d'une personne qui connaissait cette femme qui avait été assassinée. Et en fait ça va être cette alternance de chapitres où un coup on est dans la peau du vrai jeune homme donc dans nos années actuelles et un coup on bascule 30 ans avant, c'est tous les 2 jours il y a une alternance et 30 ans avant il va à chaque fois dans le corps d'une personne différente qui connaissait cette jeune femme qui a été assassinée et il va tenter tout simplement de comprendre ce qui s'est passé il y a 30 ans. Donc le principe de voyage dans le temps comme ça m'intéressait trop et le principe un petit peu thriller de me dire voilà il va y avoir une résolution d'enquête de meurtre mais avec un côté quand même un petit peu passage dans le temps un peu pas magique fantastique mais voyez pas comme un thriller lambda quoi. Donc du coup ça m'intéressait trop, la couverture je la trouve absolument canon, bref ce livre m'intéressait vraiment et j'ai été tellement déçue. Alors ça me fait rire parce que pendant toute ma lecture Tristan me disait mais tu souffles tellement. En fait je faisais que des voilà, ma lecture m'a gonflée, j'ai pensé presque à l'abandonner mais vous savez il y a ce côté un peu thriller où on a quand même envie de savoir malgré nous comment ça va se finir et du coup j'ai été au bout et la fin m'a pas plus que ça non plus. D'abord ce qui m'a dérangé c'est la personnalité de l'adolescent, franchement j'ai pas du tout accroché avec sa personnalité, je l'ai trouvé hyper survolé, en fait j'ai trouvé sans profondeur, du coup ça m'a un peu dérangée, je me suis pas du tout attachée à lui, c'est surtout que j'ai trouvé là encore que ça manquait de cohérence. Enfin moi je sais pas, un matin je me réveille dans le corps d'un adolescent 30 ans plus tôt, je mets plus qu'une journée à m'y habituer. Lui c'était devenu comme si, allez ce matin je suis dans la peau de telle personne, c'était tellement normal, je sais pas, ça manquait de réaction un petit peu plus plausible, ça m'a paru un petit peu, pas hyper réaliste, et du coup là encore ça m'a fait prendre de la distance avec le livre. Moi tout de suite quand ça manque de cohérence ou de choses comme ça, c'est vraiment un truc qui me tout de suite je prends de la distance et je deviens spectatrice et non plus actrice du livre, actrice dans le sens où vraiment immergée quoi. Et ouais, donc ça c'est la première, suivre un personnage qu'on n'apprécie pas tellement, ça rend la lecture un petit peu plus compliquée. J'ai trouvé qu'il y avait des messages quand même assez intéressants que l'auteur voulait nous faire passer, mais c'était fait de manière hyper maladroite. Vous voyez, le personnage le narrateur prenait toujours la défense des femmes, je sais pas comment les femmes font pour faire ci ou ça, et dire que, parce que comme il retournait 30 ans plus tôt, il voyait vraiment les conditions de la femme qui étaient encore plus différentes qu'aujourd'hui. Mais du coup, le fond était sympa, il voulait mettre un petit accent sur des différences ou des messages assez importants, mais j'ai trouvé que c'était fait hyper maladroitement quoi. Il le répétait assez régulièrement, comme s'il fallait, alors il faut un message sur l'homosexualité, c'est bon c'est fait, alors il faut un message sur les femmes, ok c'est bon c'est fait. J'avais l'impression qu'il avait une checklist en mode il faudrait que je parle de ça, ça va être bien vu, ça je sais pas, c'est peut-être, mais et du coup j'ai eu l'impression que c'était balancer des infos comme ça sur des sujets importants, histoire de faire genre ouais c'est bon j'en ai parlé, alors je trouvais que c'était fait de manière très maladroite. Bref, je sais pas si vous me comprenez bien, mais ce livre pour moi c'est un truc qui a été trop survolé, qui a pas été assez bien approfondi comme j'aurais voulu. Le truc de base était intéressant, mais malheureusement pour moi l'exécution a pas été top. Voilà. J'hésite à vous parler d'un 3e livre que j'ai pas aimé, vous allez vous dire c'est une catastrophe, donc je vais peut-être mixer avec un petit livre que j'ai bien aimé et après on repassera à une déception. J'ai donc lu La Revanche des Princesses, publié chez Pulp Fiction, que j'avais reçu de la part d'Emma dans notre swap, et donc qui est un recueil de nouvelles de Sandrine Beau, Clémentine Beauvais, Charlotte Bousquet, Alice Brière-Haquet, Anne-Fleur Multon et Carole Trébor. Ce sont des petites nouvelles, donc vous voyez le livre est très court, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois.
hop, c'est écrit de manière très très aérée en fonction des différentes autrices et c'est un roman qui est illustré, très jeunesse, et qui en fait est un roman qui se veut clairement féministe, et qui va donc raconter 6 histoires de princesses, mais justement en mode girl power et pas la princesse qui attend d'être sauvée par le prince charmant. J'ai adoré ce recueil de nouvelles. Je pense que c'est le genre de livre où j'ai eu le smile tout du long. Alors c'est très jeunesse, mais pour autant, enfin c'est très jeunesse dans la manière où les histoires sont racontées, dans la résolution. Voilà, c'est des trucs, voilà, c'est des nouvelles de quelques pages, enfin peut-être d'une vingtaine de pages à chaque fois. Je veux pas dire de bêtises, mais et du coup forcément faut pas attendre un truc hyper creusé et approfondi. Pareil, les actions s'enchaînent assez vite, mais c'est les messages en fait qui sont hyper intéressants et à mettre entre toutes les filles et les garçons. Malgré que je dois vous avouer que cette couverture, je suis pas fan parce que je trouve que justement elle fait très girly, bonbons et compagnie. Et du coup, je pense que des garçons se tourneront jamais vers, vers ce livre, alors que ça pourrait être intéressant qu'ils le lisent. Mais voilà, je pense que si on offre ça à un garçon de 10-15 ans, malheureusement, il va dire tu te fous de moi, quoi. Donc... mais pour autant, c'était vraiment hyper cool. Ce que j'ai adoré, c'est la diversité en fait des plumes. On est quand même sur 6 autrices, donc forcément des plumes différentes, des manières d'appréhender et d'appréhender la dimension de princesse. Il y en a qui sont partis dans des trucs complètement fantastiques et d'autres où des jeunes filles lambda font des actions plutôt... Enfin voilà, la dimension de princesse a été prise de manière différente dans les 6 nouvelles et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Il y a certaines nouvelles qui sont écrites en vers, voilà, en parti pris de l'autrice, que j'ai beaucoup aimé aussi. La poésie des histoires, les messages qui sont passés, enfin franchement j'ai trouvé ça génial et je pense que beaucoup devraient le lire. Ça donne le smile, c'est un petit bonbon, c'est très... Enfin il y en a que j'ai trouvé très très drôle. Voilà, j'ai ri, j'ai souri pendant toute ma lecture, donc globalement normalement c'est un bon signe et franchement je vous le conseille à fond. Et en fait c'est très jeunesse dans la manière dont les histoires sont faites, mais pour autant le vocabulaire est quand même assez recherché. Pour les jeunes ça peut... Enfin ce sera facile à lire puisque voilà c'est très jeunesse, et autant un adulte s'y retrouve aussi parce que la manière dont c'est écrit et les plumes et les messages qui sont véhiculés sont aussi adaptés pour les adultes. Je sais pas si je suis claire. Bref, en tous les cas, c'était une excellente lecture et je vous le conseille. Allez, promis, c'est la dernière mauvaise lecture, enfin mauvaise, vous allez comprendre. Je vous en avais déjà parlé un petit peu dans le vlog qui est sorti, je sais plus, il y a quelques semaines, 2-3 semaines, j'en sais rien. Il s'agissait de Nightfall, de Jake Halpern et Peter Kujawinski, publié chez Pocket Jeunesse. Ce livre est sorti il y a un petit moment maintenant, puisque moi je l'ai dans ma pile à lire vraiment depuis un moment et je voulais absolument le lire pendant le Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, il est sorti en 2017. Et il me faisait super envie puisque comme je vous l'avais dit dans le vlog, on est dans un univers où il y a 14 années de jour et suivi par 14 années de nuit, et donc à l'approche des 14 années de nuit, tout le monde doit quitter l'île parce que apparemment c'est assez dangereux ce qui se passe sur l'île. Ça remonte à des générations et des générations, donc personne ne sait vraiment ce qui se passe, mais on a toujours dit qu'il fallait fuir, donc il faut fuir, c'est comme ça. Et on va suivre 3 jeunes qui du coup vont rester sur cette île, vont un petit peu se préparer pour les 14 années de nuit. Alors ce livre là ça fait très longtemps que je l'ai lu et comme j'ai pas du tout accroché, j'en ai quasiment plus de souvenirs. Et là aussi c'est un livre où j'ai beaucoup soufflé pendant ma lecture. Alors j'ai enchaîné les lectures un petit peu décevantes. Heureusement qu'il y a eu des très bonnes lectures entre les deux parce que franchement là ces lectures là, surtout que c'était que des livres où j'avais envie quoi, le synopsis me faisait envie. Alors je sais que ce livre avait pas du tout été apprécié dans l'ensemble, donc je savais à quoi m'en tenir, mais moi je m'en fiche, ça me donnait quand même envie de le découvrir. Et franchement j'ai pas aimé. Alors la fin relève un petit peu le niveau, c'est-à-dire que ouais j'ai trouvé la fin assez cool et par rapport au reste du livre c'était plutôt sympa, mais ça relève pas... ça me fait pas passer d'une lecture bof bof à une lecture géniale quoi, pas du tout. Ça me fait dire que ok la fin valait le coup. Mais sinon j'ai trouvé, en fait, enfin moi je me mettais à la place des 3 personnages et je me suis dit si moi du jour au lendemain il y a plus du tout de jour, donc on est que dans la nuit et tout ça, et il faisait des actions, mais je me suis dit mais à quelle heure un gamin de 14 ans va faire ça? C'était pas possible. Je sais pas, vous êtes 3, admettons dans un manoir, machin, il fait nuit, vous avez entendu qu'il y a des créatures vraiment cheloues puisque ça a déglingué votre porte, il y a des griffures de partout, vous savez que du coup il y a des espèces de monstres dehors, mais qu'est-ce qu'ils décident? Ah bah tiens on va se séparer, toi tu vas faire les courses, toi tu vas faire ceci, enfin toi tu vas dans un magasin voir s'il y a des réserves à prendre, toi tu vas aller dans ton ancienne maison. Il fait nuit dehors, ils ont une pauvre lampe torche, mais ils se séparent. Enfin je sais pas, qui fait ça? T'as 14 ans, t'as jamais connu la nuit, puisque finalement t'es né il y a 14 ans et t'as connu que le jour, donc là il y a le sombre, vous voyez rien dehors, vous savez qu'il y a des monstres et vous vous séparez. Voilà, c'est un truc, et j'ai trouvé que c'était des choses qui étaient faites exprès pour faire flipper le lecteur et mettre des conditions un petit peu angoissantes et tout ça, alors que du coup en vrai ça se passerait pas comme ça, enfin je sais pas. Et du coup j'aime pas trop quand c'est poussé un petit peu, tiens on va mettre une scène flippante où on va mettre des conditions qui créent finalement l'angoisse chez le lecteur. Moi ça m'a pas du tout créé d'angoisse parce que j'étais là en train de souffler en mode mais qui fait ça? Et il y avait que des actions comme ça incohérentes, et
Et du coup voilà, j'ai pas accroché. Ce que je ne savais pas par contre au moment de ma lecture, mais je sais pas si c'est une fausse info ou pas, j'étais persuadée que c'était un one shot et je sais plus qui m'a dit en commentaire sous le vlog, en tous les cas qu'il y avait un tome 2 qui allait sortir. Bon alors je savais pas du tout, est-ce que cette info est vraie ou pas, j'en sais rien, il est sorti en 2017 le 1. Pour moi ça ne laisse pas du tout penser à une suite, enfin ça fait vraiment début et fin d'histoire. Donc je sais pas, dites-moi si vous en savez plus, en tous les cas c'est sûr que je ne lirai pas le tome 2, mais bon, peut-être que s'il y a une suite, tu te dis bon, mais ouais, non, je comprends quand même pas, en tous les cas j'ai pas vraiment aimé ce livre, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez un avis différent, parce que j'ai quand même vu des personnes qui ont adoré pour le côté un petit peu angoissant et page turner et tout ça, peut-être que si je l'avais lu il y a plus longtemps j'aurais apprécié, mais là j'ai trouvé ça trop incohérent, encore une fois, des réactions de personnages. On veut souvent faire passer les adolescents en fait avec des réactions genre limite irréfléchies, impensées et tout ça. C'est pas parce que t'as 14 ans que t'es débile quoi. Et du coup enfin voilà, moi ça m'a saoulé des choses que, enfin des ados de 14 ans font pas ça quoi, je suis désolée. Donc bon, pas pour moi. On va passer à mes deux plus récentes lectures. J'ai enfin lu La Faucheuse, le tome 2, donc Thunderhead de Neal Shusterman, publié chez la collection R. J'avais lu le tome 1 l'été dernier, et quand j'avais gagné ce livre en concours, je m'étais dit je me le garde pile pour la sortie du tome 3, comme ça pour lire le tome 2, donc j'ai relu un résumé spoilant de La Faucheuse tome 1, je viens de finir ce tome 2, et donc le tome 3 sort le 28 novembre si je dis pas de bêtises, donc pour Montreuil, et comme ça je me le procurais, de toute façon on va le recevoir de la part de la collection R. J'avais adoré le tome 1, donc on est dans un univers, je sais pas si c'est la peine que je leur dise, mais je vais le redire quand même, où il n'y a plus de mort naturelle, c'est-à-dire qu'on peut sauter du toit du 8e étage, on peut se noyer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous serez emmené dans le centre de résurrection le plus proche et vous serez ressuscité. Il n'y a plus de mort naturelle, ni de vieillesse, ni voilà. Mais il y a des faucheurs, et les faucheurs servent justement à réguler un petit peu le taux de population pour pas qu'il y ait une surpopulation justement, et donc eh bien leur boulot c'est de glaner des personnes de manière aléatoire. Dans le tome 1 on suivait deux adolescents qui avaient été choisis justement pour être apprentis faucheurs et devenir faucheurs. Ce tome 1 était excellent, ça avait pas été un coup de cœur mais vraiment une excellente lecture, j'avais adoré, et ce tome 2 c'est pareil, c'est vraiment trop bien. Ce tome 2 est beaucoup plus gros que le tome 1, donc je vais pas pouvoir vous en dire trop pour éviter tout spoil, mais en tous les cas on continue à suivre les aventures des personnages. Ce tome 2 est tout aussi sombre et flippant, toutes les dérives que ça peut amener, parce que forcément il y en a qui font ça de manière très bien, le glanage, et qui choisissent vraiment de manière aléatoire, et il y en a qui ont plus ce côté malsain où ça fait presque meurtrier, qui adore tuer, qui tue en grand nombre, et qui pose du coup des gros problèmes. Et donc dans ce tome 2 voilà, on continue tout ça. Je peux pas vous en dire trop sur l'intrigue, tout ce que je peux vous dire c'est que c'est vraiment une excellente saga, et que la fin de ce tome 2, oh mon dieu, mais ça faisait très longtemps que j'avais pas eu une fin de tome de saga aussi folle. Vraiment, là, je n'ai pas du tout vu ça venir, je trouve ça dingue, mais c'est tellement un coup de génie de la part de l'auteur, j'ai trouvé ça impressionnant. Et ouais, ça fait un moment que j'avais pas été surprise à ce point à la fin d'un tome 2. Je savais que les gens avaient été méga surpris à la fin du tome 2, mais voilà, vous savez, des fois on entend ça, et du coup, comme on s'attend tellement à un truc de fou, on essaye un petit peu de... Ah là, mais pour moi c'est du jamais vu cette fin, donc du coup j'étais hyper excitée, et heureusement que le tome 3 sort dans finalement même pas 15 jours, parce que... je vais me jeter dessus, et j'ai très hâte d'avoir le fin mot de cette trilogie. Et enfin, dernier livre que j'ai fini hier, il s'agit des aventures de Balthazar Fox de Pascal Brissy, que j'ai reçu de la part des éditions Ozu. Alors ce livre, vous le voyez, c'est une trilogie, il comprend, enfin c'est l'intégrale en fait, il comprend la trilogie, donc on a le tome 1, le tome 2 qui était déjà sorti donc en tome indépendant, je veux pas dire de bêtises mais du coup dans les années passées, et en fait le tome 3, au lieu de le sortir en indépendant, ils ont ressorti la trilogie. Alors au départ je trouvais ça dommage dans le sens où je me mets à la place des personnes qui avaient acheté le tome 1 et le tome 2 et qui attendaient la sortie du tome 3, et le tome 3 sort uniquement dans cette version. Je m'étais dit c'est un peu abusé parce que ça oblige à racheter l'intégrale, et après quand j'ai vu le prix de l'intégrale qui coûte 14,95€, je me suis dit bon, au moins ils ont pas fait un prix à 21€, donc ça reste accessible, et du coup les personnes pourront racheter cette intégrale pour finalement pas grand chose, et c'est vrai que le prix est hyper intéressant, et d'autant que du coup pour les 3 tomes, c'est vrai que pour quelqu'un comme moi qui n'avait pas commencé la saga, c'est idéal, j'avoue que voilà. Donc là mon avis lecture comprend uniquement mon avis sur le tome 1, vous voyez que le marque-page est ici, j'ai commencé hier le tome 2 mais je vous parle uniquement du tome 1, donc c'est un livre jeunesse qui est vraiment très court, puisque dans mon intégrale le tome 1 fait 170 pages, donc voilà, l'intégrale au total fait 460 pages. On est sur du très jeunesse, c'était hyper cool, c'était franchement hyper cool, donc je ne connaissais, c'était mon premier livre Ozu que je lisais, et le premier Pascal Brissy. On est dans un univers où on va suivre Balthazar, qui est un collégien somme toute lambda, mis à part qu'il a une queue de renard depuis sa naissance, il n'a jamais compris d'où ça provient, et du coup
Ils ont fait moult et moult médecins et du coup personne n'a jamais trouvé l'origine de cette queue de renard. Donc tout simplement pour aller au collège, il attache sa queue de renard tout le long de sa cuisse pour évidemment pas qu'elle se voie, il porte des pantalons assez larges et il a toujours mené sa vie comme ça jusqu'au jour où il va passer dans un monde parallèle et un monde peuplé d'animaux guerriers. Donc comme vous le voyez un petit peu sur la couverture, on a une renarde, un chacal et un ours. Et où du coup il va comprendre qu'il a un rôle assez important, donc une intrigue on va dire un peu lambda dans un univers de fantasy, je sais pas. Et du coup c'était vraiment bien, c'est vraiment tout ce que j'aime en fantasy. C'est-à-dire que pour moi, ce livre, alors on verra si le 2 et le 3 j'aime autant, mais je pense que oui, c'est typiquement le genre de premier livre de fantasy qu'il faut mettre entre les mains des plus jeunes. Je trouve qu'on a tout qui est réuni. On a une quête hyper intéressante et immersive avec des combats à gogo, full action, ça s'arrête jamais en fait. Et pour autant ça fait 170 pages et du coup c'est un petit condensé de... Ouais, là aussi j'ai souri, t'as des petites frayeurs, alors des choses que j'ai vu venir, des choses qui se voulaient des révélations. C'est vrai qu'au moment où c'est arrivé je le savais depuis des pages parce que c'est, on va dire, assez facile à flairer je trouvais, mais pour autant pour des plus jeunes qui découvrent la fantasy, ou même si vous êtes comme moi et que vous êtes friand de fantasy jeunesse, enfin franchement c'était trop agréable parce que même si on le savait ces révélations, c'est pas grave, on est dans l'histoire, on est dans l'action, dans l'aventure avec les personnages et du coup c'était hyper cool. Le seul point négatif, et ça malheureusement c'est parce que c'est l'intégrale qui veut ça, c'est que vous voyez on a les personnages et du coup il y avait des scènes de combat avec ces personnages là et mine de rien tu peux pas avoir peur pour eux parce que ça spoil les couvertures des autres. Comme on voit qu'ils sont là, si on n'est pas trop bête on se dit ils vont pas mourir, et ça je trouve que c'est le spoil de l'intégrale qui fait ça. Je pense pas vous spoiler en disant ça puisque c'est vraiment sur la couve, et je m'étais dit je pense que quand t'avais que le tome 1 dans les mains ou le tome 2, comme les couves étaient pas faites pareil, ça pouvait pas te spoiler, mais là malgré moi je me suis dit oui mais bon, on voit les différents persos, indirectement la couverture nous spoil. Ça c'est le seul point où je me suis dit ouais c'est dommage d'avoir voulu représenter du coup tous les personnages. Au-delà de ça, c'était franchement hyper cool. Le personnage de Balthazar, je l'ai trouvé trop cool. Alors forcément, il y a des choses qui sont assez simples parce qu'on est quand même sur du jeunesse, c'est un livre de 170 pages donc ça reste court. Même l'univers était cool en fait dans l'environnement, tout ça. Bref, j'ai trop aimé et du coup la fin du tome 1, ça va, c'est pas un cliffhanger de ouf, c'est une petite fin en soi, mais comme j'ai l'intégrale, j'ai tout de suite commencé le 2 parce que je vais lire l'intégrale d'un coup, ça se lit tellement rapidement que voilà. Donc j'ai pas grand chose à vous en dire, je pense que peut-être certains d'entre vous connaissez parce que du coup c'est pas une nouvelle sortie, mais ce format est une nouvelle sortie et franchement si vous êtes curieux, foncez parce que pour 15 € les 3 tomes, je trouve ça génial, d'autant que la couve est assez canon, puis c'était vraiment chouette, donc voilà, je vais lire la suite et je vous en reparlerai rapidement dans un prochain avis lecture parce que c'est vrai que comme ce sera un tome 2 et 3, il y aura peut-être moins d'intérêt, mais en tous les cas c'était vraiment trop bien. Je fais un rapide point sur Trinket de Kirsten Smith, publié chez la collection R. Si je vous en parle rapidement, c'est parce que ça a été un abandon, en fait, un abandon. Est-ce que je peux vraiment dire abandon alors que je l'ai abandonné au bout de 60 pages, donc qui représente à peu près ça dans le livre. Tout simplement, donc vous savez que la collection R, on reçoit toutes leurs parutions, ce que je trouve qu'il y a des bons côtés quand par exemple ça nous fait découvrir des livres qu'on n'aurait pas forcément demandé parce qu'ils sortent de notre zone de confort. Par exemple, Easy plus Tristan, je l'aurais pas demandé parce que c'est une romance et finalement j'ai adoré. Donc ça c'est le bon côté du truc. Mais le mauvais côté c'est que il y a des livres où je suis sûre que je vais pas apprécier et donc du coup je vais dans la lecture avec des a priori et en effet ça fonctionne pas. C'est le côté un peu enfin voilà, je trouve ça dommage. Trinket en fait partie. À la base, donc il y a une série Netflix, la série me fait peut-être un peu plus envie, mais c'est vrai qu'en livre, j'ai essayé quand même, j'ai poussé, j'ai soufflé les premiers chapitres, j'ai soufflé le deuxième, le troisième, je suis allée jusqu'à la page 60 et je dis je vais pas m'ennuyer avec ça. Alors c'est pas que c'est un mauvais livre, je pourrais pas vous le dire de toute façon parce que avec le peu que j'ai lu, c'est tout simplement que c'est pas pour moi. En fait, suivre la vie, alors attendez, c'est des lycéennes. Oui, c'est des lycéennes. Suivre les aventures des lycéennes comme ça, c'est juste pas pour moi en fait. Les petites conneries entre copines, les ragots, les rencontres dans les toilettes pour se parler, machin, tout ça, les petites histoires de lycéennes, c'est tout ce que je déteste en fait. C'est juste que c'est pas pour moi. Donc c'est un abandon, mais pas un abandon parce que c'est mauvais. C'est juste vraiment parce que c'est pas mon style de lecture. Voilà, j'ai fait le tour. J'espère que cet update lecture n'est pas trop long parce que j'avais quand même un bon petit nombre de livres à vous parler. Du coup, je vous fais plein de gros bisous et je vous le redis, si vous me croisez à Montreuil, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, ça me fera super plaisir de pouvoir mettre des visages sur vous qui regardez toujours mes vidéos et qui les commentez. Et du coup l'année dernière j'avais adoré cet échange avec certaines, je voyais des petites têtes timides de temps en temps mais c'était chou et du coup n'hésitez pas, je ne mords pas. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout à samedi prochain à Montreuil peut-être. Ciao.